Je vois tellement de gens spirituels qui sont en réalité très ignorants. Par exemple, une femme peut dire « Mon mari veut avoir des relations sexuelles, mais moi, je suis dans le Saint-Esprit. Vous avez besoin de relire la Bible. Alléluia !» Votre conjoint veut communiquer avec vous et vous l'ignorez sous prétexte d'être trop spirituel. Écoute-moi bien, je ne veux pas de langues étranges maintenant. On a un problème et on doit parler. Mais tu me dis, je ne peux pas parler, je suis dans le Saint-Esprit maintenant. Ferme-la et parle-moi. Si tu dois me parler, je ne veux pas que tu parles à Dieu. Je vais le répéter. Si tu dois me parler, je ne veux pas que tu parles à Dieu. La Bible dit, celui qui parle en langue inconnue parle à Dieu et non aux hommes. Mais là, j'ai besoin que tu me parles, pas à Dieu. Bébé, on a un problème. On doit parler. Pas de langue, parce que tu ne me parles pas. C'est pour cela que dans notre ministère, on met beaucoup d'efforts pour éduquer nos membres sur les relations. Dans notre Église, avant de pouvoir te marier, tu dois suivre un cours de 9 mois. Depuis 15 ans, nous avons marié des centaines de personnes. Et durant tout ce temps, nous n'avons eu que 3 divorces dans l'Église. Ce n'est pas magique, c'est de la connaissance. J'ai entendu des gens dire « Mon mari, ce bon à rien. Ma femme, c'est incapable. Je vais prier pour ça. » Et ils vont dans leur placard et commencent à prier. « Seigneur Jésus, je te prie pour ce pécheur borné et misérable que j'ai épousé. Seigneur, tu sais que j'ai épousé ce chien. Attends une minute, tu traites ton mari de chien, mais tu l'as quand même épousé. Cela prend un chien pour en reconnaître un, n'est-ce pas? Comment as-tu pu épouser un chien? Certains d'entre vous comprennent cela maintenant. Ce n'est pas un chien, c'est ton mari. Ce n'est pas une chienne, c'est ta femme. Frère, tu es là à prier. Seigneur Jésus, change-la, Seigneur. Ô Dieu, je t'en supplie, change cette personne. Elle est pleine de démons, Seigneur. Et Dieu est là qui tape du pied, se demandant quand tu vas enfin te taire. Quand tu finis de prier, Dieu te dit « Je n'ai pas entendu un mot de ce que tu as dit, parce que tu as violé les Écritures. N'ai-je pas dit dans ma parole, si tu as quelque chose contre quelqu'un, et que tu veux m'apporter une offrande, laisse-la là, et va d'abord te réconcilier avec cette personne avant de venir me prier? C'est calme ici, hein? Ce qui se passe, c'est ceci. Tu ne peux pas te cacher dans ton placard de prière pour éviter tes responsabilités envers ton conjoint. Le placard de prière n'est pas un refuge contre tes responsabilités. L'ignorance. Dieu dit que mon peuple est détruit par manque de connaissance. Pourquoi? Parce que Satan règne par les ténèbres. Il est le prince de l'ignorance. Là où tu es ignorant, il règne sur ta vie. Si tu veux que Satan interfère de moins en moins dans ta vie, tu dois chercher davantage la connaissance de la vérité. C'est pour cela que j'encourage les gens partout où je vais. Lisez des livres, écoutez des cassettes, achetez des vidéos, allez à des conférences comme celle-ci. Beaucoup de gens ne sont pas venus ce soir, et toi, tu seras un peu plus sage qu'eux, parce que tu es ici. Cela signifie qu'il y aura des domaines dans ta vie où Satan ne pourra plus intervenir, parce que tu connais la vérité. Jésus est appelé la lumière du monde parce qu'il a apporté la connaissance révélée de Dieu pour que nous ne vivions plus dans les ténèbres. Ensuite, il a dit « Vous êtes la lumière du monde. Dis à ton voisin, tu es la connaissance de Dieu. » Cela signifie que partout où tu vas, au travail ou ailleurs, tu devrais montrer comment vivre dans la lumière de la révélation. Revenons à Osée 4, verset 6. Regardons ce verset à nouveau. « Mon peuple périt par manque de connaissance. » Cela signifie l'ignorance. Puis Dieu dit « Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. » Souligne cela. Dieu dit que tu as rejeté la connaissance, ce qui signifie que l'ignorance est un choix. Tu ne peux pas rejeter quelque chose qui n'était pas disponible. Dieu dit littéralement « Tu n'avais pas besoin d'être aussi ignorant, mais tu as choisi de l'être. » À chaque fois que tu achètes un livre et que tu ne le lis pas, tu choisis l'ignorance. À chaque fois que tu passes devant une librairie pour acheter du poulet frit au lieu d'un bon livre, tu rejettes la connaissance. Quand tu refuses de venir à une réunion, en pensant que tu sais mieux que celui qui enseigne, tu rejettes la connaissance. Et Dieu dit « Parce que tu as rejeté la connaissance, je dois aussi te rejeter. » Tu as entendu dire que Dieu ne rejette jamais personne. Eh bien, Dieu est en désaccord avec ça. Il dit « Je rejette les gens ». Le mot « rejeter » ici signifie ne pas utiliser. Dieu dit « Si tu es ignorant, je vais minimiser mon utilisation de toi. Plus tu es ignorant, moins Dieu peut t'utiliser. »